Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous pensez aux échecs que l'avantage matériel est le meilleur avantage que vous pouvez avoir dans une partie, eh bien vous vous trompez. En réalité, il y a une chose plus importante que l'avantage matériel aux échecs, c'est la sécurité du roi. Pour illustrer ça, j'ai choisi deux parties de Paul Morphy, qui était considéré comme étant le meilleur joueur du monde du 19e siècle. Et il va en fait nous montrer qu'il n'a pas peur de sacrifier du matériel pour mettre à mal le roi adverse. Et donc du coup, ça va nous servir dans nos propres parties, à savoir quand est-ce qu'il faut sacrifier du matériel et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Évidemment, faut pas en sacrifier trop, parce que sinon le matériel restant pour attaquer le roi noir, le roi adverse affaibli, ne va plus être suffisant. Sans perdre plus de temps, on va commencer la partie. Donc la partie qui débute par E4, si ça veut bien. E4, voilà. C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, la sicilienne ouverte. Et son adversaire qui est Adolf Anderssen, qui continue par E6, qui est la sicilienne Taimanov. Alors ici, il y a beaucoup de possibilités. Enfin, beaucoup, non, en fait, il y a deux coups principaux, soit cavalier C3, qui est tout à fait correct, le coup principal, mais Paul Morphy, qui voulait profiter de la case D6 affaiblie et qui préfère jouer cavalier B5. En gros, si Morphy joue cavalier D6 au prochain coup, il forcera les noirs à donner leur bon fou, et donc évidemment c'est un bel avantage qu'il prendrait ici. C'est pourquoi son adversaire joue D6. Là, il y a deux continuations sont possibles, soit on joue les taux de Marangsi avec C4, soit on joue comme ce qu'a joué Paul Morphy, qui est fou F4, qui est une variante assez rare. Il met la pression sur le pion D6, mais ça semble un petit peu risqué, puisque après E5, les noirs regagnent un temps sur le fou en F4, et Paul Morphy qui le redéplace en E3. Sauf qu'en fait, la structure de pion des noirs vient de changer. Si vous êtes un habitué des siciliennes ouvertes, en fait, ici, on a plus une sicilienne Sveshnikov, plutôt qu'une sicilienne Taimanov. Normalement, la Taimanov, en fait, le pion reste en E6. La sicilienne Sveshnikov, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est cavalier F6, cavalier C3, E5, cavalier DB5, D6. Et en fait, ça ressemble un peu plus à la structure Sveshnikov qu'une structure Taimanov. Vous aurez pu me dire, oui, mais Antoine, ça ressemble aussi à une sicilienne Najdorf. C'est vrai, sauf que déjà le pion n'est pas en A6, et surtout dans les structures avec D6, E5, le cavalier en C6 est un poil moins bien placé qu'en D7, et dans les Najdorf, on sait que le cavalier aime beaucoup venir sur la case D7, donc c'est plus une sicilienne Sveshnikov qu'une sicilienne Taimanov, et qu'une sicilienne Najdorf. Et donc en fait c'est pour ça que cette variante elle est elle est intéressante à jouer avec modération quand même, parce que c'est pas forcément la meilleure variante pour les blancs, mais en fait elle permet de transposer dans des structures de pions qu'un joueur de Taimanov n'est pas forcément habitué à jouer. Là, la théorie des ouvertures préconise qu'il faut soit commencer par cavalier F6, soit par fou E6. Mais Anderssen, on est en 1900, on n'est pas du tout en 1900, on est au 19e siècle, je n'ai pas la date exacte de la partie, mais on est au 19e siècle. Donc évidemment, la théorie n'est pas du tout avancée. Et Anderssen qui va jouer le très risqué F5. Alors, c'est un coup très risqué puisque ça ouvre la diagonale H5, E8. Mais ça attaque vers le centre, puisque les noirs ont une majorité centrale, ils sont à 2 contre 1. Donc s'ils échangent le pion F contre le pion E4, ils seront à 2 contre 0 au centre. Donc quelque part c'est logique. Mais effectivement F5 c'est quand même sacrément risqué. Cavalier 1 C3 pour aller sur la case D5. La case de D5 est affaiblie dans les structures Sveshnikov. Et là, Anderssen qui va jouer F4. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'il joue F4, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué A6. En fait, A6, c'est déjà perdant à cause de cavalier D5. Donc évidemment, les blancs menacent cavalier C7 échec. Bon, on se dit, qu'est-ce qui se passe sur A'? En fait, il y a fou B6. Et on va jouer cavalier C7 et on va gagner une qualité. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué A6, mais il a préféré jouer F4 pour déloger ce fou de la diagonale. Sauf que du coup, si vous avez bien compris les commentaires du coup A6, j'en suis sûr que là vous pouvez trouver le bon coup avec les blancs.
Vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez chercher. Et en effet, si vous avez pensé à cavalier D5, du coup, pour aller mettre une fourchette en C7, eh bien, vous avez effectivement bien joué. Son adversaire, c'est parce que c'est le coup de la partie. F prend E3, finalement, bah, on voit qu'en fait, les noirs n'ont aucun moyen de parer la fourchette en C7. Ils auraient pu jouer tour B8, mais bon, c'est encore pire que F prend E3. Cavalier B, C7, échec. On déroque le roi, il va en F7. Et là, si vous pensez à cavalier prend A8, alors effectivement, c'est un très bon coup, puisque votre cavalier n'est pas enfermé. Hein, vous pouvez repartir en C7 puis en B5. Mais là, Paul Morphy, dans son style d'attaquant, il a préféré jouer Dame F3 échec. Mais Dame F3, ça s'avère être une erreur. En fait, on peut se dire, bah, je fais un échec et je prends la tour après. Et effectivement, ça paraît logique. Sauf que les noirs ont une astuce pour que la tour A8 soit imprenable. Bon, déjà, il faut parer l'échec. Donc cavalier F6 semble le coup très logique. Et là, si on joue cavalier prend A8, avec l'idée de ressortir en C7, en fait, les noirs ont une petite astuce. Ils peuvent jouer cavalier D4, c'est eux qui font une fourchette, on est obligé de protéger le pion C2, donc on joue dame D1. Et maintenant, on a par exemple cavalier prend D5. Eux prend D5 et le cavalier sort plus. Donc déjà, en fait, on peut plus prendre en A8. Donc bah, du coup, bah, Morphy, évidemment, avait calculé ça, et finalement, il préfère attaquer le roi noir jusqu'au bout, et il joue fou C4. Il menace cavalier prend F6 sur échec. Et là, déjà, pour les noirs, c'est pas facile de défendre. Le seul coup, en fait, qui a été trouvé, c'est cavalier D4. Encore une fois, il fait de la fourchette, et il va essayer de chasser cette dame. Mais ok, on peut quand même prendre le cavalier sur échec. Effectivement, c'est ce que fait Morphy. Sauf que là, il y a D5 déjà. D5, et on voit qu'il y a quand même, sur l'échiquier, il y a quand même 4 pièces blanches qui sont attaquées. Donc, je sais pas, ça paraît quand même vraiment bizarre. Mais D5, en fait, ça s'avère être le bon coup. Déjà, en fait, on peut pas reprendre d'un cavalier, puisque notre dame est en prise avec les blancs. Donc, on est obligé de reprendre du fou. Mais en reprenant du fou, on s'enlève la case D5 pour un cavalier. Puisqu'on est d'accord, mais si le cavalier, en fait, si le cavalier pouvait reprendre et qu'on ne se faisait pas manger la dame, le cavalier en C7 était sécurisé. Et on pourrait jouer cavalier prend A8, cavalier prend C7 dans les prochains coups. Ok, il faut prendre D5, bah, la case D5 est occupée par le fou. Et on va pas pouvoir s'en échapper. Aux échecs, comme la défense est peut-être même plus importante que l'attaque, j'allais aller dire aussi importante que l'attaque. Mais non, la défense est plus importante que l'attaque aux échecs. Ici, il n'y a qu'un seul bon coup pour les noirs. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher. Et malheureusement, Anderson qui va se tromper de défense, qui a joué roi G6. Si vous avez trouvé roi E7, bravo à vous. Ce roi E7, effectivement, c'est le meilleur coup. Mais c'est encore très compliqué. On peut jouer par exemple dame H5, avec l'idée dame F7. Si vous reprenez dame F7, roi D6, cavalier prend A8, cavalier prend C2, roi E2, et ben là, faut pas prendre la tour, puisque votre roi se retrouvera en danger, par exemple, après tour AD1. Alors, non, je crois qu'il n'y a pas de maths, mais tour AD1, votre cavalier peut plus sortir, et je menace fou prend B7, qui gagnerait la dame, par exemple, ou n'importe quel autre coup de fou en échec à la découverte. Donc déjà, vous pouvez pas prendre en A1. Le bon coup, c'est cavalier D4. On se dit quand même cavalier D4, c'est un peu bizarre, puisque les blancs peuvent prendre E3. Mais en fait, non, ils peuvent pas vraiment prendre E3. Puisqu'il y a fou H6 échec, roi D3 qui est le seul coup, enfin F4 est illogique, en fait, juste fou prend F4, et là F5, et la position est très compliquée, les rois sont au centre, enfin c'est hyper compliqué, mais d'après l'ordinateur c'est gros avantage noir. Ne me demandez pas pourquoi, honnêtement il y a quand même une cale de plus pour les blancs, mais c'est gros avantage noir. Bon ok. Donc là il fallait trouver roi D3 pour les blancs, E prend F2, fou C4 pour mettre la dame en D5, et en gros, les blancs obtiennent la nulle après roi E7, dame F7, roi D6, dame D5. Bon, honnêtement, c'est super dur à trouver pour les deux camps. Encore le roi E7, on peut l'avoir au début, mais moi, ce qui me fait vraiment bizarre, c'est de revenir en D4, en fait, avec le cavale, qui est vraiment dur. Pour comprendre qu'après, roi prend E3, fou H6, roi D3, F5, les noirs sont mieux, c'est quand même pas évident. Donc c'est pour ça que je pense qu'Anderson a préféré jouer roi G6. Et c'est là où on va voir tout le génie de Morphy.
c'est que il va volontairement donner ce cavalier en F6. En même temps, il a la dame attaquée et il va jouer dame H5. Bon, bah maintenant, roi point F6. Et là, c'est là où je voulais en venir dans cette vidéo, c'est que Morphy a donné une pièce pour affaiblir le roi noir. Et effectivement, bah, quand le roi est en F6, avec la dame et le fou et un petit cavalier qui est à proximité, effectivement, c'est super dangereux. Mais, est-ce que ça suffit vraiment pour mater? Et bien, c'est pas si simple. C'est pour ça que Morphy, il va décider d'encore sacrifier du matériel pour amener un attaquant. Il va jouer F prend E3 pour ramener la tour en F1 pour attaquer le roi. Alors on pourrait se dire, bah oui, ça perd du matériel avec K prend C2, roi E2, K prend E1, effectivement c'est la partie. Sauf qu'en fait, après roi E2 d'ailleurs, pardon, c'est pas du tout la partie. Roi E2, les noirs ont abandonné. Mais en gros, après cavalier prend A1, juste pour illustrer, on a tour F1 échec, roi E7, dame prend E5, roi D7, fou E6, roi C6 sur roi E7, il y a tour F7 échec et mat. Donc roi C6. Là, on joue tour C1 échec, toujours cette tour qui vient, dame B6, roi B6 et dame B5 échec et mat. Et en fait, dans la position finale, ce qui est assez marrant, je sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, ce qu'il faut remarquer, c'est que certes, les blancs ont quand même une tour et un fou de moins, mais le plus important dans une position, c'est la sécurité du roi. Si votre roi est faible, vous pouvez avoir, par exemple, dans cette position, tour et fou de plus, vous n'allez pas gagner. J'avais envie, pour cette partie, pour cette vidéo, de vous montrer une deuxième partie de Morphy, parce que sinon, je trouve que la vidéo est assez courte. Et cette fois-ci, il a les noirs, voilà, comme ça, on change un petit peu. E4, E5, d'ailleurs, son adversaire est Paulsen, qui est un autre très fort joueur du 19e siècle. Donc E4, E5, F3, C6, cavalier C3, cavalier F6, qui est une partie des 4 cavaliers, et Paulsen qui décide de jouer fou B5, l'espagnol des 4 cavaliers. Alors, on avait déjà vu l'espagnol des 4 cavaliers sur la chaîne, dans une partie de Capablanca, et Capablanca avait décidé de continuer par fou B4, qui est une possibilité très très correcte. Hein. Mais Morphy, qui est toujours d'humeur un petit peu plus agressive, joue fou C5, qui est censé donner des positions un petit peu plus tranchantes. Alors, à noter que cavalier prend E5, K prend E5, D4, fou D6, pion prend et fou prend serait possible, mais ça donne pas un grand avantage au noir, au blanc après C6, D5 par exemple. Donc c'est pour ça que Paulsen préfère rock, et seulement maintenant, Paulsen prend en E5. Alors, quelle est la nuance du coup? En fait, sur cavalier prend E5, il y a D4, fou D6, et là on peut jouer F4, soutenu par la tour, et si le cavalier s'échappe, on a E5, et ça donne des parties super compliquées. On va pas les analyser parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Nous, on veut voir la partie, mais en tout cas, ça a lâché que c'est très riche à jouer, et des deux couleurs. Bon, évidemment, les noirs vont pas garder leur pièce de plus. Mais en gros, l'idée des blancs, c'est de dire que leur avantage d'espace avec D4 et F4 est un avantage, alors que les noirs vont dire que F4, c'est avancer trop rapidement, et une faiblesse, et affaiblit également le roi. Bon, voilà. Mais dans la partie, Morphy, qui a encore envie de sacrifier du matériel, il va pas reprendre en E5. Il va jouer tour E8. Alors, tour E8, j'ai mis intéressant, même si vous regardez à l'ordinateur tour E8, il va vous dire que c'est un petit peu douteux. Bon, mais c'est pas très grave, on n'est pas des ordis. En fait, ici, le bon coup, c'est cavalier F3. Et en gros, après cavalier prend E4, cavalier prend E4, tour prend E4, C3, suivi de D4 pour prendre le centre. Les blancs sont un peu mieux, puisque, comment dire, oui, parce la tour va perdre du temps à se replacer, et les blancs ont un léger avantage de développement. Bon, voilà. Mais, Paulsen qui joue cavalier prend C6. Et là, j'ai une question pour vous. Vous pouvez mettre pause si vous voulez, après la question, si vous voulez chercher. Est-ce que vous prenez 2D ou est-ce que vous prenez 2B? Et dans cette position, si vous avez répondu la prise par le pion D, c'est le bon coup. Puisque normalement on reprend toujours vers le centre. Mais là, on peut prendre vers l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est le meilleur coup, puisque ça accélère notre développement. C'est l'une des seules raisons pour laquelle on peut prendre vers l'extérieur. Donc fou C4 a été joué.
Et là, pareil, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher. Et il y a un coup super fort qui n'a pas été joué par Morphy malheureusement, qui a été raté. Un coup très très fort qui profite justement du manque de défenseurs à l'aile roi. C'est le magnifique coup cavalier G4. On vient connecter en F2 et si les blancs jouent un coup lambda par exemple D3, on a dame H4 qui est tout de suite gagnant. Puisqu'on attaque H2, il doit être protégé et ensuite on a cavalier prend F2 et c'est juste fini. D'ailleurs un truc, quand vous avez ce trio de pièces qui tape sur H2 et F2 simultanément, croyez-moi, vous allez gagner beaucoup de parties si vous réussissez à avoir ce trio de pièces. Donc c'est pour ça que les blancs doivent empêcher ce trio de pièces d'arriver. Donc on joue H3 qui semble logique. Sauf que là il y a cavalier prend F2. Si tour prend F2, on fait fou prend F2, roi prend et dame D4 et on récupère le fou et on a une qualité de plus par exemple. Donc évidemment on est complètement gagnant. Les blancs peuvent jouer un petit coup de marlou ici. Ils peuvent se dire très bien je perds le fou, donc autant faire un coup desperado, c'est-à-dire sacrifier le fou puisqu'on sait qu'il est perdu. Et là en plus c'est un très bon sacrifice puisque ça fait sur échec, fou prend F7. Et effectivement, si les noirs jouent roi prend F7, maintenant c'est eux qui perdent. Puisqu'en fait le but de roi prend F7 c'est pas de prendre en F2, sur échec c'est de jouer dame H5 échec suivi de dame prend C5. Et là ça serait les blancs qui gagneraient. C'est pour ça sur fou prend F7, il faut jouer le très bon coup roi H8. En fait, on leur dit, t'as la dame attaquée, et je menace un échec à la découverte. Donc il faut que tu trouves une astuce pour pas perdre du matériel. Et par exemple, tour prend F2, qui semblerait logique, il y a juste fou prend F2, roi prend F2 et tour F8, et on gagne, et on regagne le matériel grâce au clouage. Et finalement, on est complètement gagnant. Alors malheureusement, ce coup cavalier G4 n'a pas été trouvé par Morphy, il a préféré jouer B5. Et donc maintenant qu'on sait que cavalier G4 est une menace, vous allez sûrement mieux comprendre le coup de Paulsen, qui est fou E2. Il vient contrôler cette case en G4. Cavalier prend E4, le pion va être repris. Cavalier prend E4, tour prend E4, fou F3, attaque le pion C6, donc la tour qui revient en E6. Et là, C3. C3, c'est un coup un peu bizarre. Enfin, pas vraiment bizarre, le plan est clair. Les blancs veulent jouer D4. Mais le problème, c'est que ça crée une faiblesse. Quand un pion avance, il faut toujours regarder les cases qu'il affaiblit. Les deux cases qu'il a affaiblies, c'est la case B3 et la case D3. Puisque le pion n'est plus en C2. Alors la case B3, elle est protégée par le pion. C'est pour ça qu'on va plutôt jouer dame D3 ici, qui a été trouvée par Morphy, qui paralyse totalement les blancs. Les blancs ne peuvent plus jouer D4, donc ils ne peuvent plus libérer le fou, donc ils ne peuvent plus libérer la tour. Alors, si vous pensez à tour E1 dans cette position, effectivement, c'est la façon la plus simple de se sortir des problèmes causés par les noirs. Tour prend E1, dame prend E1, fou D7 pour protéger le pion C6, et là, dame F1, on fait le bon échange, on échange la pièce noire la plus active, et ensuite on poussera D4. Et effectivement, si Paulsen avait trouvé ça, la position serait encore égale. Mais malheureusement, il ne voit pas B4, il ne voit pas tour 1. Et je viens de dire le coup, il a joué B4, qui est un coup un peu imprécis. Bon, fou B6. Là encore, tour 1 était encore possible. Mais il a préféré jouer A4. B prend A4, dame prend A4. Il se dit, en fait, comme je n'ai pas trouvé comment libérer mon pion D, alors je vais libérer ma tour sur la colonne A. Il attaque le pion C6. Et là, vous avez deux choix pour protéger ce pion. Pour garder, enfin, deux choix que je trouve plus logiques. Soit vous jouez, en fait, vous allez développer votre fou qui n'est pas encore développé, tout en défendant le pion C6. Donc soit vous jouez fou D7, soit vous jouez fou B7. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher quel est le meilleur coup pour les noirs. Et si vous avez pensé à fou B7, vous avez été très malin. Puisque, en fait, on va regarder pourquoi est-ce que fou B7 est le mieux en regardant la partie. Morphy a joué fou D7. Et le problème, c'est que ici, les blancs avaient une très bonne façon d'égaliser. Ils pouvaient jouer dame A6. Encore une fois, ils échangent la pièce la plus active chez les noirs.
Évidemment, si le fou était en B7, ils n'auraient pas pu faire dame à 6 puisque la dame était en prise. Donc c'est pour ça que fou B7 était meilleur. Mais Paulsen qui trouve pas dame à 6, il va jouer tour A2. Bon là par contre tour A2, je pense que vous comprenez que tour A2 c'est pas un bon coup. C'est trop passif, ça protège un pion qui était déjà protégé. Honnêtement, j'ai pas compris le coup. Donc quand on comprend pas un coup, généralement c'est une erreur. Morphy qui joue tour A8, qui menace discrètement ou pas dame prend F1 suivi de tour E1 mat. Cette fois-ci, Paulsen qui le voit, donc il joue dame à 6. Sur dame prend F1, évidemment, on jouera dame prend F1. Sauf que là, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher, mais les noirs jouent égal. Et là, coup de tonnerre, si vous avez trouvé le coup joué par Morphy, je vous félicite parce qu'il est vraiment pas facile. Le superbe coup, c'est dame prend F3. Après, G prend F3, Morphy il a quand même donné une dame pour une pièce. Mais il a donné du matériel, encore une fois, pour affaiblir le roi adverse. Mais ça semble quand même vraiment bizarre, puisque il n'y a aucune pièce en fait qui attaque le roi blanc. Mais détrompez-vous. Après tour G6 échec, roi H1 fou H3. Déjà, on menace fou G2 suite fou prend F3 mat. Et la tour n'a qu'une case. La tour est en prise. Oui, la tour doit bouger, pardon, pour donner la case F1 au roi. Par exemple, si on joue un coup n'importe quoi comme tour A1, il y a fou G2, tac, et fou prend F3, qui fait échec et mat. Sauf que si la tour n'était pas là, on aurait pu jouer roi F1. Donc c'est pour ça qu'ici, on doit bouger la tour. Mais tour G1 n'est pas possible, puisqu'on peut jouer tour prend G1, roi prend G1, tour E1 échec, dame F1 et tour prend F1, il y a mat. Donc il faut trouver autre chose. Et en fait, le seul coup de tour logique, bon là vous l'avez compris, du coup c'est tour D1. Bon bah Morphy qui se sert un petit peu, hein, qui va manger le pion F3, que sur échec, roi F1 est donc le seul coup. Et là vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher. Il y a un mat forcé pour les noirs qui n'a pas été trouvé par Morphy. Je sais pas si c'est plus dur que dame prend F3, mais c'est vraiment pas facile non plus. Et ici, le superbe coup qui a été loupé par Morphy, c'est tour G2. 2 points d'exclamation. C'est un coup silencieux. Parce qu'en fait, enfin, pas vraiment, puisqu'il attaque le pion H2, mais en tout cas, ça ne fait pas échec. Et techniquement, ça capture rien. Et on a une dame de moins. Donc, c'est-à-dire que... en fait, c'est vraiment bizarre parce qu'on a quand même une dame de moins et on cherche pas des combines super forcées en faisant des prises, en faisant des échecs. Non, 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 non. On joue tour G2 pour jouer tour prend H2 et tour H1 mat et c'est imparable. Les noirs n'ont aucun moyen. En fait, leurs pièces sont tellement mal placées. Le fou, il peut pas bouger. La tour, elle peut pas revenir. Bon, cette tour-là, elle est bloquée et la dame, elle peut pas revenir. En fait, leurs pièces sont tellement mal placées que même avec une dame de plus, ils peuvent pas parer tour prend H2, tour H1 mat. Mais bon, Morphy qui n'a pas trouvé ce coup spectaculaire, qui a gagné d'une autre manière très convaincante aussi. Fou G2, fou H3. Là, il a pris en F2, donc je mets en précision parce que du coup, le mat n'est plus possible avec tour G2. Mais bon, ça menace quand même fou G2. ça menace quand même fou G2 mat. Et la seule façon de défendre ce fou G2 mat, c'est de donner la dame. Il a pris tour E2. Tour E2, bah, il cloue en fait le pion en D2 et il a gagné de façon vraiment très professionnelle. Tour A1, tour H6, D4, fou E3, très bon coup. Il menace tour prend H2, échec et mat. Et sur fou prend E3, oui, bah, du coup il y a tour prend H2 et tour G2, échec et mat. D'ailleurs, et donc ça sera mon dernier mot aussi de cette vidéo, c'est que en fait quand vous avez une position gagnante, par exemple dans cette position là, l'ordinateur va vous dire que le meilleur coup c'est tour G2. Mais si vous avez vu un gain avec fou G2, fou H3 et fou prend F2, et que vous regagnez le matériel derrière et que la finale est très facile pour vous, bah ça sert à rien de se casser la tête. Si pour vous fou G2 ça gagne de manière très facile, où vous avez presque aucune chance de vous tromper, et bah faites-le. Enfin, ce qui compte à la fin c'est le résultat. Il y a rien de... Il y a quelque chose, rien de plus frustrant aux échecs, c'est de perdre dans une position gagnante.
Et donc là, en jouant tour G2, alors certes ça marche, hein, mais si on n'est pas sûr de soi et qu'on a raté un truc, on a quand même une dame de moins et la position perd. Du coup, si on a raté un truc. Donc voilà, ça sera mon dernier mot de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.